vous, c'est fier. Ils s'offrent en holocauste, ils comprennent la force de l'adversaire, ils brillent, ils excellent, volontaires, sortis du sommeil, enfin retrouvés. Toute leur œuvre absorbée, toute honte bue, la majorité ne décide pas pour les autres. L'œuvre du serpent, film, machine à exorciser, tremblement de terre, faire la machine ou bien être fait par elle. Entraînement, combat, drogue, contrôle de l'électricité, son, vitesse par le corps. Les enfants n'en font pas. Sexe et cercle, votre brutalité est notre arme, peut-être notre masque, nous voulons votre éveil. Stérilisation, transmutation, transfiguration, adulte, bi, guerrier, élu, les agapes, la tête, les roses, l'agapé, millénariste, rationnel, nu, tout ce qui est reconnu par l'histoire est inférieur à vous, dont les grands prêtres de l'art. Vivre l'animal, perfection maintenant, pas s'interdire d'aimer, augmenter la communion, étendre. Le travail ici est devenu inutile. On peut travailler là où se joue la seule conversation, là où se joue la seule couverture des besoins immédiats. S'embrasser, se serrer dans les bras, fondre, hommes et femmes, noirs, je ne peux pas porter toute la faute, race blanche, je ne peux pas porter ton or. Au-delà du cercle, après son centre, démon, tournez vers l'extérieur, on ne vous exclut pas, combattez pour nous votre meilleur combat. L'économie marche toute seule, le travail pour les vrais besoins ne demande aucun effort. Il n'y a pas d'alternative. La production sans argent coûte trop cher, la survie elle-même. Assez de chiens, assez de flics here, entrer en camp, garder SS, être en creuset protégé par les SS, conseil, mouvement, compter ses forces. On fait fuir les serpents, raisonnement et nos bottes. Naboo, parfois c'est trop lourd, je ne peux pas porter. Je leur en veux, je leur en veux. Bibliothèque des émeutes. Il n'y a pas actuellement de débat conscient sur la finalité de l'humanité. Le but de l'humanité est nécessairement de finir. C'est pourquoi l'absence de ce débat va contre ce but. Le seul moment du début de l'humanité, où l'humanité s'est prise comme objet et qui est contemporain à la majorité de nos contemporains, est la révolution iranienne. Cet événement est le centre de notre temps. Un tel sommet de la parole se manifeste par des conséquences fort variées dans le temps. Le moment où le point culminant de la révolution iranienne semble passer, où l'essence du débat n'est plus la nouveauté, est l'été 1981. Sa première répression massive, indirecte, a été mise en place en septembre 1980. C'est la guerre Iran-Irak. La contre-révolution iranienne qui bride, frappe et étouffe depuis 10 ans paraît maintenant seulement assurée d'avoir triomphé de la conscience de cette révolution. Mais elle est loin d'avoir triomphé de son esprit diffus et impalpable qui a contaminé la profondeur de la pensée humaine et qui se manifeste maintenant essentiellement hors d'Iran, sans référence ni rapport immédiat ou visible. Occultation. À partir du 2 mars 1991, commence en Irak une des plus grandes insurrections modernes. Cette insurrection peut être considérée comme celle au monde par rapport à son importance à avoir subi la plus grande occultation à ce jour. Voici les 2 éléments probants de cette occultation. En surface, il y a le nombre de morts. Les 2 seuls bilans à notre disposition s'accordent sur le même nombre, 750 000 morts. Si rien ne vient contredire ce nombre, rien non plus ne vient l'infirmer. En profondeur,
Il y a la proximité, dans le temps et dans l'espace, de la révolution iranienne. Il est incroyable à quel point il paraît aujourd'hui difficile d'expliquer la différence, pourtant fondamentale, entre la révolution... C'est un clandestin. Il parle avec des chiens qui veulent nous griller. Ce qui est caché est chassé. Les têtes sont maintenues et défoncées. Le bouche à oreille n'est pas inexplicable. Travail commun, l'Allemagne en France, et métro, aller sur le terrain de l'adverse. L'apogée est bien la fin, la réunion vise à sa fin. L'union, la séparation, la conspiration de quelques-uns pour dissoudre leurs différences au monde. Sa clôture. Dissémination, je sème à tout vent, progéniture toute répandue de capots, de têtes, de chefs, de cerveaux à beau corps. Élevage et dévoration, petite mort, décomposition, exponentialité de soi. Les formations humaines n'ont jusqu'alors pas trouvé de passage pour les qualités décentes. Les limites de la hiérarchie sont l'injonction d'un seul ordre encore. Non un verbe mythique, mais au moins le verbe d'un seul. Il n'y a de pyramide que de combat, d'érection que de pénétration, d'art que mort. Pour ce qui est d'elle et de la vendre, c'est toujours elle qui fait la vente. Le monopole homosexuel exprime la libération d'autre chose. La stérilité, celle de la communication. Dictature anti-étatique, les conseils partout, la chair appelle la chair, le sang, le travail répond au corps, le temps supporte l'esprit. La torture que nous avons vécue devient une machine dont nous nous servons pour jouir et relier cette jouissance à toutes les formes de la vie. Mais pourquoi tu ne gagnes pas d'argent? Je n'en ai pas le temps. Que fais-tu? Je fais la conversation. Si dans la Garenne, tous les parcours des courses s'ordonnent autour de la femelle et non du mâle, dominant, il est à parier que nous sortions de cette folie masochiste par la grande porte. Ô jeune femme, je suis tous les hommes. Je comprends cette possession au moment, certains pour une, de la séduction de tous. Qu'il est un jeu du plaisir et que ce plaisir du jeu trouve la crainte de s'éloigner trop, à jamais de ses bases absolues, non contraires. Exclusive, livrée au double aussi proche possible que tu es autant ton seul corps. Ce seul corps que cette autre partie en est un, réellement un seul, au bout de cette civilisation, formée en nombre, transformée en nombre du vertige, aboutie en échelle du désir, en maladie, en écart écartelant, en pantalon pantelant. Ils ont jeté la lumière dans la tombe, la satisfaction des besoins, ils l'ont enfermée, et y tiennent la clé. L'occultisme est au pouvoir, le mensonge est ce qu'on voit, travesti le prince, transparente ténèbres. Apprendre à dire non, ne plus croire, se déprendre. Il faut se marier à temps, toujours se marier, ne faire que se marier. Ceci est l'organisation armée, adhérer à la vision policière de l'histoire. Dans des mariages, pour le fait, actions circonstanciées, explosives, des fêtes aussitôt que faites. Réussies dès que finies, victorieuses dont les participants seuls ont le profit, inconnus du monde, cachés, muets, heureux. Apprenez de la police, mariez les contraires. Le monopole homosexuel exprime la libération d'autre chose, la stérilité, celle de la communication. Dictature anti-étatique, des conseils partout. La chair appelle la chair, le sang, le travail répond au corps, le temps supporte l'esprit. La torture que nous avons vécue devient une machine dont nous nous servons pour jouir et relier cette jouissance à toutes les formes de la vie. Mais pourquoi tu ne gagnes pas d'argent? Je n'en ai pas le temps. Que fais-tu? Je fais la conversation. Si dans la Garenne, tous les parcours des courses s'ordonnent autour de la femelle et non du mâle dominant, il est à parier que nous sortions de cette folie masochiste par la grande porte. Oh, ô jeune femme, je suis tous les hommes, je comprends cette possession au moment, certains pour une de la séduction de tous, qu'il est un jeu de plaisir et que ce plaisir du jeu trouve la crainte de s'éloigner trop, à jamais de ses bases absolument contraires, exclusives, livrées au double, aussi proche possible, car tu es autant ton seul corps, ce seul corps que cette autre partie en est un, réellement un seul, au bout de cette civilisation formée en nombre, transformée en nombre du vertige, aboutie en échelle de désir, en maladie, en écart écartelant, en pantalon pantelant. Ils ont jeté la lumière dans la tombe, la satisfaction des besoins, ils l'ont enfermée, ils tiennent la clé. L'occultisme est au pouvoir, le mensonge est ce qu'on voit, travesti le prince, transparente ténèbres. Apprendre à dire non, ne plus croire, se déprendre. Il faut se marier à temps,
toujours se marier, ne faire que se marier. Ceci est l'organisation armée, adhérer à la vision policière de l'histoire, dans des mariages pour le fait, actions circonstanciées, explosives, défaites aussitôt que faites, réussies dès que finies, victorieuses. Vous allez rentrer à minuit ? Le minimum réside dans la non-perte de l'autre. On doit pouvoir pactiser même avec le plus anéanti des êtres. L'exemple inoculé par l'image est aussi la référence du dernier besoin utile, mais il est obligé d'y répondre. Montrer le vide de la gloire, démontrer par soi-même la vanité du prince, s'exercer. Exercer sa propre puissance sur son propre terrain, le plus difficile du fait du prince, le parcours de l'entraînement. L'opposition reconnue devient force d'appoint de la domination majoritaire. Rester inconnu, donc, jusqu'au moment où l'apparition est triomphale, ayant réduit absolument tout retour, comme la crue soudaine. Déjouer les prévisions, n'apparaître jamais où l'on est attendu. C'est d'euthanasie dont il est question. Ce monde la réclame. C'est parce que nous l'avons tant aimé que nous la lui accordons. Comme un gant. Il n'y a ni Dieu ni homme. Développer la fiction du monde au point qu'il trouve sa réalité. On peut avoir toutes les identités, mais être partout et partout élève, apprendre toujours et toujours savoir. User des structures existantes et les user, saper, épuiser les dernières velléités de l'ancienne conception du leadership. La guerre des sexes finit en fraternité. L'inceste et l'amour avec les enfants contresignent l'acte de naissance. Voilà la contre-révolution iranienne. Elle a eu besoin du néo-islam, de la prise d'otage de l'ambassade des États-Unis, de la guerre contre l'Irak et d'un long et dur temps, marchand et spirituel et policier, pour éteindre la révolution iranienne. Or, la révolte irakienne semble avoir été immédiatement le refus de cette défaite, sans encore la profondeur de son débat, mais avec, déjà tracé, l'étendue de sa perspective. C'est pourquoi tous les partis du vieux monde, des postitus parisiens aux islamistes palestiniens, ont refusé de reconnaître l'existence même de cette révolte, sanglant nota bene de la révolution iranienne qu'ils préfèrent ignorer également. C'est pourquoi tous les États du vieux monde, le néo-islam iranien en tête, reconnaissent l'odeur, le son et le goût de la menace de déroute d'il y a 13 ans, se sont comportés en ennemis de cette insurrection majeure. Guerre. L'insurrection irakienne était issue d'une guerre. Cette conséquence est tout à fait remarquable. Il n'y a pas d'exemple comparable depuis 1918 où un État vaincu dans une guerre entre États soit immédiatement le théâtre d'une insurrection. Cela révèle tout d'abord que l'État irakien était un verrou, un instrument défensif et non offensif. Il est patent que les pauvres du monde l'ignoraient, il est remarquable que les États l'ont oublié ou ne l'ont pas cru. Ce verrou bloquait la révolution iranienne en deux sens. L'amour et le courage se sont certainement donné les rendez-vous foudroyants dont nous manquons tous, au milieu de l'urgence. L'urgence, il est vrai, n'est pas nécessairement propice au développement en profondeur de l'intelligence critique. Cependant, comme rien ne prouve qu'elle y est néfaste, constatons simplement qu'il est triste que le discours de cette insurrection, trop bref pour être la révolution iranienne, nous est encore moins parvenu que le discours de celle-là. Les sources les plus nombreuses sur cette révolte ont été iraniennes. L'État iranien a vu la révolte irakienne comme le plus grotesque des cauchemars. Il est l'expression d'une longue et périlleuse lutte contre une révolution qui, 13 ans plus tôt, ressemblait en beaucoup de points. Je suis une femme, je suis dans tes bras. Tout mon corps est chaud de toi. Mon ventre est un vertige approfondi. Tu me satisfais, tu me donnes à ne plus savoir qu'en faire une foule d'amants. Vous me prenez, vous m'emmenez à l'explosion, à la lumière. Ma chair est un infini plaisir de vivre. Vous soignez ma douleur. Vous m'offrez tous les biens, la nourriture, les fleurs, les objets de l'art, la fortune, l'âge d'or. Vous êtes ma sécurité totale. Tu es l'empereur de votre hiérarchie. Nous sommes la prostitution de l'alliance. Nous sommes, toi et moi, l'amant et le maître de toutes mes sœurs, ta propriété pour tes frères. Nous utilisons la société secrète. Nous dramatisons le vaudeville, Sade et le Minotaure.
Nous survivons masqués, nous sortons du labyrinthe, nous sommes une forteresse offensive. Avant qu'ils le soient tous, nous sélectionnons nos proches. Il n'y a pas de relation sexuelle plus exacerbée, de réalisation du plaisir physique plus accompli, de résolution par la base du conflit entre les sexes plus profonde. Il se construit comme un seul homme. Toute la suite de l'organisation des choses, travail et fructification réintégrés au plaisir et au sens. Faire des machines pour produire l'essentiel. Travail commun, auteur, la gentillesse, l'humanité, la société amoureuse, l'impudicité exaltante. Oh, comme c'est l'érotisme qui réunit leurs femmes, qu'attirent les hommes entre eux. La solitude sexuelle est le mot d'ordre imposé. Son maximum en est la prison, avant la mort. Le pouvoir est le mode hiérarchisé d'obtention de la jouissance. La femme qui voulut épouser ses frères, Kunz, la sadomasochisme, donne l'image négative des enchaînements à l'autre non réalisés. On se sent d'autant plus sale qu'on est seul. La question de la société secrète est celle de l'organisation. Elle répond à une nécessité de survivre uniquement. Son fonctionnement doit être sanctionné à proportion de... J'ai horreur, voyez-vous, des malaises que crée le n'exprimer. Eh bien, quelles que soient nos positions respectives, l'une vis-à-vis de l'autre, je crois et je suis sûre que nous pouvons nous rencontrer sans prendre de ces attitudes belliqueuses qui veulent exprimer ce que taisent les paroles, et sans tout un échafaudage de complications inutiles, mais en toute franchise, simplicité. Je n'admettrai jamais que l'on puisse aborder les opinions les plus contradictoires, ou les attitudes absolument contraires en face des êtres et des choses. Ainsi, vous n'aimez pas le manque de civilisation du peuple, et moi, c'est exactement cela qui m'attire chez lui. Quand on a une conviction ancrée en soi, on ne peut pas plus l'arrêter que le cours de son propre sang. Si l'on est désespéré, il faut se supprimer, mais si on vit, il faut agir comme on respire, sinon l'histoire n'avancerait jamais. À contempler le désespoir, on perd le contact avec les réalités vigoureuses, et on serait tenté de réaliser ce qu'on porte en soi, de décomposer et de ressemblant, dont nous sommes les produits de choix. On ne peut pas se rattraper sur le passé, les archives, les papiers. Boris est le premier à comprendre mes tendances sérostratiques, quand j'annonce en riant qu'il faudrait brûler la bibliothèque. Car en fait, cela signifie seulement qu'il est amer et triste de perdre le contact avec la réalité, des millis et des travaux vivants. Je pense que cela change la vie, de ne pas avoir constamment pensé le « il n'y a rien à faire » ou bien le but serait pire que le point de départ. Je trouve que la valeur de la vie dans la société actuelle ne peut être que dans l'esprit de résistance et de révolte et dans l'expression active de cette résistance et de cette révolte. Je peux aussi penser que tout le vocabulaire est à refaire, que depuis la Révolution, on se sert d'un langage plein d'antinomies et d'expressions illusoires. On ne peut pas imaginer une expérience autonome délivrée de notre pessimisme. Et puis, il y a un trésor de ressources humaines, énergiques et spontanées. Passez-vous un peu devant les pattes. Non, elle se demande ce que c'est. Vas-y. Vas-y, Horace. Vas-y. Ah, mais peut-être que c'est un peu loin pour elle. Bah non, elle peut bouger, hein. Elle croit que c'est un piège. Presque. Vas-y, pousse. Pousse. Allez. Parce que c'est la dernière de la nichée. Ah. C'est pour ça, elle n'est pas... C'est marrant, les perruches, elles faisaient pas... En fait, elles chantent quand elles sont cachées. Non, non, elles chantent quand on parle. Ah oui. Bon, les 15 secondes. Le sens de la tyrannie vient du péril. Le nombril reste un cul de basse-fosse et les rebelles en bande reproduisent en déduisant. Amorcent les pompes de plus en plus à sable.
rentrer dans le rang, courir à l'échafaud, ne pas prendre Rome, généreux secret donc. Travail du négatif, détruire, invisibilité obtenue par invincibilité, invincibilité du futur. Trop d'argent ou pas assez? Le dernier homme de l'ancienne société. Il n'y a encore qu'une liberté vide, maîtrise du temps, maîtrise du vide, attendre, seul, annoncer de temps à autre l'imposture de ce qui se fait, qui est plein. Fleurs sans nom, objets sans lumière, hommes sans grâce, vulgarité de leur histoire. Par exemple, le Bergson de « L'univers est une machine à faire des dieux » finit par connaître maintenant le no man's land au bord des conseils. Il n'y est pas comme l'homme, il y est dans le secret, et repte sans témoin, witness de son charisme, c'est quelquefois qu'il retourne, doux et prudent, paranoïa en laisse, voir les filles compter les alliés, ceux qui sont là. Pas de projet à soumettre, pas de bien à définir, laisser faire, laisser s'éteindre, pas de citoyenneté en carte. Le but est déjà atteint, le but est au départ souterrain, déjà là, occulté. Les dispensateurs reconnus. Du feu joué, des flammes, on attend, dit-on, des retours. Et qui sait, à la fin, juste avant, la tragédie peut-être l'emportera. Latence. Ce n'est pas parce qu'il y a des femmes qui comptent, ce qui compte, ainsi que pour les hommes, ce sont les femmes. Les figures historiques sont de hideux objets de pitié, modèles de victimes, torture à se conformer. Horrible femme qui compte, affreux homme qui compte, je ne compte pas les femmes, je ne compte pas les hommes, je ne recense rien. Je décensure le sens. Ce que le féminisme prend comme modèle, la célébration historique des personnages et le pan morbide, l'auto-amputation masculine, monde finissant. Idem racisme. Se dominer pour dominer. Masochisme du sadisme originaire. Hitler pleure, et pas d'avoir échoué. Le sadisme développe la culpabilité. La culpabilité est la souffrance. Plus je te fais mal, plus je souffre. La souffrance de Sade, 30 ans de Bastille, la souffrance reçue, demande à son responsable de l'augmenter et prie que la mort se répande. La nourriture nous travaille, la terre, et nous avons développé son poids pour qu'elle nous écrase. Il faut renverser la dépendance, l'équilibrer, la dépasser. C'est bon ? Ce film est assuré d'être promptement connu de 50 ou 60 personnes. Autant dire beaucoup dans les jours que nous vivons et quand on traite de questions si graves. Mais c'est aussi parce que j'ai dans certains milieux la réputation d'être un connaisseur. Il faut également considérer que de cette élite qui va s'y intéresser, la moitié ou un nombre qui s'en approche de très près est composé de gens qui s'emploient à maintenir le système de domination spectaculaire, et l'autre moitié de gens qui s'obstineront à faire tout le contraire. Ayant ainsi à tenir compte de spectateurs très attentifs et diversement influents, je ne peux évidemment parler en toute liberté. Je dois surtout prendre garde à ne pas trop instruire n'importe qui. C'est bon.